Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ne sont plus un luxe, ils sont aujourd'hui une nécessité, une opportunité pour l'économie verte de demain. Notre pays en a pris conscience et dès 2009, le Maroc s'est inscrit dans une politique volontariste dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Décision courageuse et très louable pour un pays du Sud très faible émetteur de gaz à effet de serre, mais qui a décidé de mettre en place des plans solaires, éoliens et hydrauliques quasiment sur tout le territoire national. Et pour accompagner cette stratégie nationale dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, il existe une agence, l'Agence nationale pour l'efficacité énergétique, dont nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général Saïd Moline. Monsieur Moline, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV et d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Avant d'aller plus loin en avant dans notre discussion, je voudrais vous féliciter l'AME et le Maroc pour le prix que vous avez remporté il y a 6 jours, le 4 novembre dernier. C'est le prix Energy Globe Award, édition 2021, des prix énergétiques et environnementaux les plus prestigieux au monde. Le projet qui a été distingué concerne le pompage solaire dans l'agriculture. En quoi consiste exactement ce projet ? Voilà, d'abord, il s'inscrit dans une politique globale. Vous l'avez bien dit, nous avons eu la chance en 2009 que la lettre royale a donné priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Pays du Sud, faible émetteur de gaz à effet de serre, qui a décidé d'avoir une stratégie très volontariste dans tous les secteurs. Il y a les grands projets renouvelables, par grands parcs éoliens, parcs solaires, et il y a des milliers de petits projets dédiés à l'efficacité énergétique et à ce que j'appelle la petite renouvelable. Ce projet qui a été primé dans le cadre de Energy Globe consiste à accompagner aujourd'hui les agriculteurs à passer des pompes diesel ou au gaz butane subventionné à passer aux pompes solaires. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les applications liées au pompage consomment beaucoup d'énergie. Et un agriculteur a une facture énergétique. Et donc, il a fallu mener à bien un programme avec un volet sensibilisation des agriculteurs, un volet formation des installateurs et pour qu'ils dimensionnent, installent correctement, font la maintenance dans le monde rural avec donc ce volet formation et un volet aussi financement et là aussi un volet avec des lignes de financement dédiées au pompage solaire. Quand tout ce programme se met en place, vous avez aujourd'hui, et c'est avec des partenaires, c'est un programme qui est dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial, parce que nous l'avons soumis au Fonds pour l'environnement mondial et qui avait financé une partie avec le programme des Nations Unies. Mais ce que nous disons, parce que nous avons pu, avec le Crédit Agricole du Maroc et Timoul Fellah, avoir des lignes dédiées pour les agriculteurs, parce que nous avons pu, avec la CGEM, le cluster solaire, avoir des agréments pour les installateurs. C'est très important. Donc quand vous avez tout ça, et nous aussi au niveau des chambres d'agriculture sur tout le territoire, au niveau du SIAM, du Salon d'agriculture, avec le ministère de l'Agriculture, tout un volet de sensibilisation qui a fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs décident d'acheter des pompes solaires et qu'il y a tous ces outils d'accompagnement pour les rassurer et pour les accompagner. Plus de 40 000 pompes solaires aujourd'hui sur le territoire, et on continue parce que ce n'est pas fini. Et nous voyons qu'aujourd'hui, c'est quand même une puissance pratiquement de 500 MW. C'est l'équivalent de la centrale de Ouarzazate, mais sur 40 000 fermes. Voilà. Alors, on a dit l'efficacité énergétique doit être un souci. C'est un souci quotidien majeur dans le bâtiment, les axes où vous intervenez, les secteurs, le bâtiment, le transport, l'industrie, l'agriculture, la pêche, l'éclairage public. Mais pour mettre en place tout cela, il faut bien entendu une réglementation, des normes, des labellisations, des financements. Où en est le Maroc dans tout ça ? Alors, la transition énergétique. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons un ministère dédié à la transition énergétique et au développement durable. Madame la ministre, très récemment, à la COP26, a insisté sur ce volet de décarbonation. Mais quand on parle de décarbonation de l'économie marocaine, ça veut dire que tous les secteurs sont concernés. Alors, bien sûr, le secteur de l'énergie a commencé à se décarboner avec les grands projets renouvelables, surtout qu'ils deviennent de plus en plus économiques. Mais maintenant, il faut décarboner aussi l'industrie. Et nous avons un programme avec un certain nombre d'industriels pour qu'ils commencent à faire de l'efficacité énergétique. D'abord, ne plus gaspiller de l'énergie, c'est la première des choses, avec les audits énergétiques, avec les financements, avec la certification ISO 50001 que nous menons avec l'ONUDI. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons des actions pour d'abord
arrêter le gaspillage. Ensuite, utiliser la petite renouvelable pour chacun des secteurs. Hein, on peut faire un toit solaire dans une maison, comme on peut faire un champ solaire dans une ferme pour le pompage de l'eau, comme on peut faire un toit solaire dans une entreprise, dans une usine. Donc ça, c'est pour le volet énergie. Mais il y a aussi un autre volet très important, c'est l'économie circulaire, c'est le recyclage des déchets. Parce que lorsqu'on recycle les déchets, on économise aussi de l'énergie. Comme les noyaux des Tout à fait. olives. Alors, parce qu'on parle beaucoup d'électricité avec le solaire et l'éolien, on oublie la chaleur. Et aujourd'hui, nous avons des usines au Maroc qui fonctionnent, au lieu d'utiliser du fioul, utilisent des grignons d'olive, utilisent des coques d'argan ou d'amandes. Et nous voyons aujourd'hui que ce sont des filières à développer, créatrices d'emplois pour les jeunes de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui un programme pour accompagner tout ce concept d'économie circulaire. L'agence travaille sur 3 grands axes. L'efficacité énergétique, dans l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes, l'éclairage public, l'agriculture, vous l'avez bien dit, avec un volet sensibilisation et normalisation et formation, un volet normalisation et réglementation, un volet accompagnement technique et financier. Ensuite, nous avons tout ce qui est lié à la mobilité durable, qui est en train de se transformer et qu'il faut accompagner. Enfin, il y a le volet production propre dans l'industrie avec la décarbonation, et c'est-à-dire avec aujourd'hui tous les projets que nous voulons accompagner et nous montrons aux industriels et que c'est une carte à jouer. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, Madame Roury, c'est que nous avons la possibilité de proposer non seulement une décarbonation, mais en même temps de baisser la facture énergétique des acteurs. Que ce soit un acteur industriel, que ce soit le foyer d'un citoyen ou d'une citoyenne marocain ou marocaine. Nous voyons aussi que ça peut être aussi dans les bâtiments publics. Nous avons un programme pour le gouvernement. Aujourd'hui, l'exemplarité de l'État est voulue par notre département et aujourd'hui, nous avons un certain nombre, l'AME a signé plusieurs conventions avec plusieurs ministères pour accompagner pour tous leurs bâtiments et pour toute leur flotte de véhicules pour qu'elle soit plus économe. Il y a des idées reçues pour la décarbonation qui voudraient que la décarbonation, c'est surtout pour faciliter les exportations. Alors, c'est vrai qu'une taxe carbone aux frontières ça se prépare, et surtout avec l'Union européenne, pour 2023. Et c'est pour ça que nos industriels ont 2 autres raisons de faire de la décarbonation. Pas seulement pour la protection de l'environnement, aussi pour être plus compétitifs au niveau et ne pas être taxés au niveau du carbone, et aussi pour baisser leur facture énergétique, ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est vraiment, nous avons eu la chance d'avoir eu cette vision il y a 10 ans, cette vision royale il y a 10 ans, qui a montré que c'était l'orientation à prendre. C'est qu'aujourd'hui, les renouvelables, c'est ce qu'il y a de moins cher pour produire l'électricité. Ce n'est pas toujours, je dirais, c'est intermittent, les énergies renouvelables, ça nécessite de l'accompagnement pour cela, mais il est nécessaire de montrer que pour les industriels, aujourd'hui, c'est une carte à jouer avec plusieurs gains, un gain de compétitivité, un gain au niveau environnemental et un gain au niveau export. Alors, vous avez une mission, Saïd Moline, avec votre agence qui n'est pas facile, qui est celle de la sensibilisation. Et vous faites un grand travail dans ce sens, notamment en partenariat avec la CGM. Mais est-ce que c'est toujours facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, de convaincre des unités industrielles ou agricoles de l'importance du passage aux énergies propres et surtout de leur importance, alors qu'il y en a qui ne jurent encore aujourd'hui que par la haute tension et les énergies fossiles et qui ne comprennent pas ce que des plaques solaires ou des éoliennes viendraient faire dans leurs unités? C'était le cas il y a quelques années, c'est vrai, parce que d'abord c'était un coût beaucoup plus important. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que non seulement on aide à décarboner, mais on aide à baisser la facture énergétique des industriels. La CGM, et je peux vous assurer que nous avons un patronat, et lors de la COP22, beaucoup d'actions ont été entreprises, mais nous avons une commission dédiée à l'économie verte au sein du patronat. Donc c'est très important. Il y a l'Agence marocaine pour l'économie verte, aujourd'hui l'AME, mais elle s'occupe d'économie verte globalement. Et en face, il y a la commission dédiée à l'économie verte au sein du patronat. Nous travaillons ensemble pour accompagner tous ces industriels qui pourraient être récalcitrants, pour leur dire c'est un gain. C'est un gain en compétitivité, c'est un gain en facture énergétique plus adéquate. Et eux sont demandeurs aujourd'hui. Nous sommes passés d'essayer de convaincre à aujourd'hui des demandeurs. C'est pour ça, mais par contre, il faut être au niveau réglementaire à jour, et des textes de loi sont en préparation pour faciliter cet accès à l'énergie verte, pour décarboner. Et l'autre volet, nous avons mis en place des lignes de financement et un guide de la finance de l'économie verte
Il vient d'être publié, il est disponible sur le site web de l'agence. Il a été fait avec le cluster solaire et nous montrons aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de lignes dédiées avec les banques locales. Et là, je tiens à remercier aussi notre secteur financier. Pratiquement toutes les banques marocaines ont aujourd'hui des lignes dédiées à l'économie verte. C'est très important. Parfois, même avec des subventions. Il y a des lignes, une partie de subventions que nous avons eues grâce à des partenaires internationaux, avec un accompagnement. Avec la Bird, il y a eu un programme qui s'appelait Morcef, qui a donné déjà d'excellents résultats. Maintenant, c'est la Green Economy Financial Facility, donc c'est une ligne financière dédiée à l'économie verte, avec un financement et une petite partie subvention. Mais je tiens à le dire que, aussi aux industriels, vous avez accès à ces lignes, vous avez accès à ces possibilités. Et un autre programme que nous avons lancé, c'est le programme Tatouer Vert avec le Maroc PME. Et le Maroc PME a aujourd'hui aussi un accompagnement pour les PME et les TPME dédiés à l'économie verte. C'est un volet très important. Vous avez évoqué tout à l'heure la COP22 à laquelle vous avez pris part et vous vous êtes beaucoup impliqué. Quelles étaient les principales recommandations de cette COP22 ? Cette COP22, c'était une COP africaine. Sa Majesté, le roi, avait présidé la conférence des chefs d'État africains pour dire que voilà un continent qui est très faible émetteur de gaz à effet de serre, c'est 4% des émissions mondiales, qui subit les changements climatiques. Et il fallait montrer que, comme le Royaume du Maroc a fait cette politique de transition énergétique, toute l'Afrique pourrait le faire. Et qu'aujourd'hui, tous les acteurs dans le domaine travaillent avec des partenaires sur tout le continent à ce niveau-là. Nous avons voulu aussi montrer que le secteur privé avait un rôle. Je présidais la commission partenariat public-privé lors de la COP22 et on a montré que le secteur privé doit d'abord, bien sûr, réduire ses propres émissions, doit montrer toutes les nouvelles technologies d'innovation. Et qui c'est qui fait l'innovation ? C'est le secteur privé. Qui travaille beaucoup sur la recherche et le développement ? C'est le secteur privé et qu'il faut accompagner pour ça. D'ailleurs, c'est ce qui est proposé dans le cadre aussi du nouveau modèle de développement ou du livre blanc de la CGM. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des filières qui peuvent se développer dans notre pays, montrant que le secteur privé peut profiter pleinement de cette transition, à condition, bien sûr, de réduire ses propres émissions et d'investir dans l'économie verte. Alors, nous n'entrons pas à pas dans la transition énergétique. Il y a des choses qu'on découvre, qu'on voudrait savoir. Votre devise à la MES, c'est un peu une économie verte pour une relance verte. Qu'est-ce que c'est que la War Room, la Green Economy ? Alors, la War Room Green Economy a été lancée, le ministère de l'Industrie, du Commerce de l'époque, c'était le ministère de l'Industrie, du Commerce, Économie verte et numérique. Il y avait des War Rooms dédiés à l'automobile. On a fait une War Room dédiée à l'économie verte et elle est basée à Lamé et elle accompagne tous les acteurs dans le domaine de l'économie verte. Efficacité énergétique, énergie renouvelable, économie circulaire, parce que pour chacun de ces secteurs, parfois il y a des lois, des textes, des réglementations à changer. Parfois il y a des besoins d'accompagnement technique ou financier. Parfois il y a des besoins de formation et de sensibilisation. Et le War Room est là pour accompagner ces projets. L'économie circulaire nécessite énormément d'accompagnement. Nous avons, avec la COVAD, nous avons la chance dans notre pays, et lors de la COP, la COVAD avait été lancée. La COVAD, c'est la coalition de valorisation de déchets qui regroupe le secteur privé, le secteur public et aussi les acteurs, je dirais, informels. Dans l'économie circulaire, il y a beaucoup d'informels qu'on essaye de ramener vers le formel parce qu'il y a la collecte des déchets qui est très importante et il y a tout cet accompagnement qui est nécessaire. Et avec la COVAD, un certain nombre de projets ont été identifiés et ils ont été présentés. Vous verrez que c'est très important. Il y a un volet il y a énormément de niches. Oui. Un des projets que j'aime bien citer, qui a été développé parce qu'à la War Room, on n'est pas tout seul. Nous sommes avec plusieurs partenaires, l'AMDI, le Maroc PME, Imanor pour la certification, et le cluster solaire, le cluster hydrogène. Nous avons un certain nombre d'IRESEN. Nous avons plusieurs acteurs qui sont avec nous pour chaque fois accompagner. Oui. Maser a développé un produit qui, à titre d'exemple, une entreprise qui décortiquait des crevettes dans le nord du Maroc avec des déchets. Ces déchets aujourd'hui sont réutilisés, des déchets de crevettes, pour faire des films plastiques alimentaires, biodégradables. Donc vous voyez, chaque déchet peut devenir une source
de création de richesses, de création d'emplois. Il n'y a pas de petits projets. Non, il y a les petits projets et il y a les grands projets, parce que la valorisation des déchets, ça peut être aussi les déchets qui servent pour les cimenteries, comme vous le voyez ici, c'est les déchets, c'est les cendres de charbon des centrales thermiques qui servent pour les... Et on voit les déchets qui peuvent être traités aussi au niveau, valorisés énergétiquement pour les cimentiers, ou pour les industriels. Donc nous avons aujourd'hui plusieurs niches et qu'il faut encore accompagner. Je voudrais détailler avec vous, Saïd Moudine, la démarche de l'efficacité énergétique dans les 5 principaux secteurs où vous intervenez. Le transport au Maroc, par exemple, est le premier secteur consommateur d'énergie. Corrigez-moi si je me trompe, avec près de 38% de la consommation nationale en énergie finale, ce qui est beaucoup. Il contribue également à plus de 23% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un secteur qui dépend quasi exclusivement des produits pétroliers qui sont importés et qui pèsent lourdement aussi sur notre balance commerciale, et la croissance annuelle de la consommation des carburants dans ce secteur évolue rapidement avec un rythme de 5% par an. Comment peut-on aujourd'hui réduire la consommation de carburant dans le domaine des transports, sachant qu'on est encore loin au Maroc et dans le monde d'ailleurs entier des véhicules électriques, en tout cas à leur généralisation? Comment on peut dans les transports? Ça paraît un problème Non, c'est une révolution difficile qui se prépare dans le monde entier. Nous voyons aujourd'hui les constructeurs automobiles se tourner de plus en plus vers l'électrique, vers l'hydrogène demain, et déjà aujourd'hui pour certains. Donc nous voyons aujourd'hui des filières nouvelles qui arrivent. Et les constructeurs mondiaux sont en train de se préparer à cela. Des réglementations. Il y a des villes qui vont interdire les véhicules diesel au sein de la ville. Il y a des encouragements, il y a des motivations. D'abord, nous avons un programme pour la mobilité. Et nous avons d'abord, dans l'efficacité énergétique, il n'y a pas seulement les technologies, il y a aussi les comportements. Et on a un programme de formation à l'éco-conduite. Vous savez qu'avec votre voiture actuelle thermique, vous pouvez réduire votre consommation, rien que de la façon dont vous conduisez. Donc il y a des formations à l'éco-conduite. Nous l'avons fait pour des flottes captives, des entreprises qui ont des flottes de camions. Et il y a ce volet important, déjà pour réduire ce que nous consommons aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi un volet fiscal. On la met à accompagner pour qu'il n'y ait plus de droits de douane, qu'il n'y ait plus de vignettes, qu'il n'y ait plus de taxes sur les véhicules qui sont électriques ou hybrides. Et ça peut être des voitures, comme ça peut être des motos. Et nous disons, et la moto électrique commence à se développer. Et dans cette loi de finances, d'ailleurs, il y aura un accompagnement aussi pour qu'il n'y ait moins de taxes pas seulement sur le véhicule électrique, mais aussi sur les batteries. Parce qu'on peut avoir à changer de batterie. Il faut avoir aussi un accompagnement à ce niveau-là. Parce que nous voyons que, surtout les motos, dans notre pays, il y a beaucoup de motos. L'agence a, depuis plusieurs années, permuté, toutes ces motos thermiques sont passées en électrique. C'est rentable. Une moto électrique consomme beaucoup moins, il faut le dire aux citoyens. Maintenant, elle coûtait un peu plus cher. On l'a détaxée pour qu'il y ait le moins de taxes possible, pour accompagner. Donc, vous voyez, c'est une transition. Il faut convaincre, il y a un travail à faire encore, mais on va y aller. Déjà, le transport en commun, il y a les tramways déjà. Alors, ça, c'est pour la mobilité des personnes. Après, bien sûr, la première des choses, et là, c'est tout le volet de la mobilité urbaine, parce que le transport en commun, c'est la base d'une mobilité dans une ville. Oui. Et une ville, si elle veut être plus propre, moins congestionnée, parce que quand vous n'avez pas un bon transport en commun, tout le monde doit prendre et vous avez des bouchons partout. On le voit à Rabat parfois, à certaines heures de pointe, à Casablanca, dans les grandes villes de notre pays. Nous avons aujourd'hui une circulation de plus en plus difficile. C'est grâce au travail qui est fait pour la mobilité urbaine, et ça c'est avec le ministère de l'Intérieur, pour montrer qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement très fort pour des investissements très lourds, un tramway, les bus à haut niveau de service. Agadir travaille aussi sur des projets très intéressants pour montrer que nous avons des solutions. Bien sûr, des investissements importants, mais que pour les citoyens, il faut aussi dans son comportement. Quand je dois faire un petit déplacement, je n'ai pas besoin de prendre ma voiture. Quand aujourd'hui, la mobilité électrique, mais aussi les vélos électriques, les motos électriques, tout ceci devient des moyens de locomotion très intéressants à utiliser. Autre secteur très important dans l'efficacité énergétique, c'est celui de la production agricole, qui dépend aussi fortement de l'énergie pour l'irrigation des cultures. On a parlé du pompage, de l'alimentation des machines, la production des fertilisants et la consommation d'énergie, ce qui représente en moyenne, donc il vient après le transport, 20% des coûts d'exploitation d'une ferme.
Quelles solutions préconisez-vous pour ces deux secteurs, l'industrie et l'agriculture? On a parlé du pompage solaire. Oui, l'agriculture, bon, bien sûr, il y a l'aspect pompage solaire. Avec le Crédit Agricole du Maroc, il y a aussi un programme aujourd'hui avec des lignes de financement dédiées à l'efficacité énergétique parce qu'un agriculteur peut avoir des produits à stocker, il peut avoir besoin de froid, il peut avoir besoin de chauffer. Même quand il fait de l'élevage, il peut avoir besoin de refroidir ou réchauffer parce qu'il y a des conditions à respecter. Donc c'est toute cette énergie qui est utilisée. On a même pensé aux tracteurs, la consommation des tracteurs. Il y a tout un programme pour accompagner, pour réduire la consommation. Vous voyez, partout il y a de l'énergie. Cette transition énergétique, elle touche tous les secteurs parce que tout le monde consomme de l'énergie. Oui. Donc, l'agriculteur, il est accompagné, et je tiens à remercier aussi ici les partenaires parce que le volet financier est très important. Lorsque vous arrivez à convaincre un acteur, il faut qu'il y ait l'outil financier pour l'aider à faire l'investissement. Parfois, l'investissement peut paraître lourd, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, il faut accompagner à ce niveau-là pour que les financements soient disponibles pour pouvoir faire cet investissement. Celui qui a beaucoup de moyens, il peut le faire rapidement. Oui. Mais celui qui doit prendre... Donc c'est pour ça que le rôle du secteur financier est très important pour cela. Alors, peut-on rêver, Saïd Mouline, qu'un jour que les énergies propres et renouvelables remplaceront, ou du moins prendront le dessus, sur les énergies classiques fossiles? Il y a quelques années, le Maroc s'assignait comme objectif d'atteindre 40 ou 42% d'énergie propre à l'horizon 2020. Où en sommes-nous aujourd'hui? Dès le départ, la lettre royale a donné priorité. Il y a eu la mise en place d'agences dédiées et avec des objectifs chiffrés. Oui, si vous voyez, lors de la COP 26, en ce moment, tous les pays annoncent être carbone neutre en 2050, 2060, il y en a 2070. Bon, chaque pays a annoncé un certain nombre de chiffres. Oui, nous pouvons arriver à terme, et nous serons obligés, de toute façon. Les énergies fossiles, on sait que, de toute façon, un jour, il n'y en aura plus. Ce sont des énergies de stock qui sont dans des mines et la planète, on ne pourra pas en trouver éternellement. Donc c'est pour ça que les énergies renouvelables ont l'avantage d'être continuellement ici. Elles sont décarbonées et leur point faible, qui était l'intermittence, est en train d'être réglé avec le stockage, avec l'hydrogène, parce que demain, nous avons d'autres filières pour le Maroc très intéressantes à développer. Nous avons, oui, la possibilité de passer d'un pays importateur d'énergie, aujourd'hui, vous l'avez bien dit au début, nous sommes un pays très importateur, très dépendant énergétiquement. Nous avons un programme des énergies renouvelables, qui sont des énergies nationales, donc qui réduisent notre dépendance. Nous avons un programme d'efficacité énergétique qui réduit aussi notre dépendance, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Dans les secteurs, comme vous l'avez dit, 38% c'est le transport pour... Imaginons demain des véhicules électriques ou hydrogène qui fonctionnent avec l'électricité solaire, éolienne marocaine ou hydraulique marocaine ou de l'hydrogène vert marocain. Donc c'est ça l'avenir pour notre pays. Et je crois que nous avons aujourd'hui les capacités, nous avons le potentiel et nous avons la vision qui a démarré depuis plusieurs années. Dernier volet, Monsieur Mouline, le Maroc a fourni beaucoup d'efforts et mis en place de véritables stratégies vers la transition énergétique. Que faut-il faire aujourd'hui pour renforcer son positionnement à ce niveau et pour réaliser son ambition d'exporter de l'énergie verte? Parce qu'il peut le faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous voyons que quand vous exportez, bon, bien sûr, c'est avec un partenaire. Oui. Donc, nous voyons aujourd'hui les possibilités. Et il y a des acteurs qui sont très, très intéressés. Il y a 10 ans, on en parlait de grands projets entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a possibilité de projets concrets entre le Royaume du Maroc et d'autres pays qui veulent importer de l'électricité verte. Donc, c'est possible, techniquement. Le modèle économique est de plus en plus flagrant, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est qu'on a vu des prix des kilowattheures solaires et éoliens devenir ce qu'il y a de moins cher au monde. Ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, la façon la moins chère de faire de l'électricité, c'est avec les renouvelables. Donc ça change complètement la donne. Et pour un pays comme le nôtre, avec un énorme potentiel, avec le fait d'avoir démarré beaucoup plus tôt que les autres, et nous avons une avance, nous avons un savoir-faire, nous pensons aujourd'hui qu'il est possible d'aller très vite, aussi bien pour exporter de l'électricité verte que pour produire de l'hydrogène vert exportable, mais aussi pour nos propres besoins.
parce que des grands acteurs comme le groupe OCP, veut être carbone neutre en 2040, il l'a annoncé. Plus de 88% de son énergie électrique vient du renouvelable aujourd'hui, ce qui est énorme. Et en plus, il utilise de l'ammoniac. Quand on fait de l'hydrogène vert, on peut faire de l'ammoniac vert. Et donc, au lieu de l'importer, on pourra le produire localement. Donc, vous voyez aujourd'hui beaucoup de niches pour tous les secteurs et pour rendre à notre industrie aussi, la rendre plus compétitive, plus décarbonée. Dernier point sur l'efficacité énergétique, ce que je tiens à le dire, n'oubliez pas les comportements. Le comportement chez les industriels, dans les villes, chez le particulier, chez le citoyen et la citoyenne. Je peux économiser de l'énergie, économiser sur ma facture par mon propre comportement. Oui. En éteignant la lumière quand je sors d'une pièce, en utilisant des appareils qui consomment le moins possible. Oui. Quand je vais acheter quelque chose, n'importe quel appareil qui consomme de l'énergie, je regarde qu'est-ce qu'il consomme, c'est très important, avant de décider de l'acheter. Et enfin, d'appliquer cette philosophie, ne plus gaspiller. Voilà. Le message est passé, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup, M. Moline, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Merci. C'est moi. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Média TV.